Et bonjour à tous. Pop, 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 pop. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en live. Ah là là. Et me voilà. Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va essayer de faire, c'est une première pour tout le monde. Enfin, peut-être pas pour moi pour les lives, mais pour un petit cours comme ça, c'est ma première. Donc on va essayer de pas trop partir dans tous les sens. Parce que ça va être compliqué pour moi de suivre le chat, d'essayer de répondre à tout le monde. Là, je vois qu'il y a déjà plus de 20 personnes, donc c'est déjà super cool. Je vais attendre un peu voir si ça monte, hein. On va attendre 5 petites minutes, hein. Alors n'hésitez pas à vous présenter, surtout à vous, pour ceux qui ont un pseudo, de préciser leur prénom. Il n'est pas toujours facile de savoir qui se cache derrière. Donc voilà, pour un meilleur échange, n'hésitez pas à vous présenter. De toute façon, tout ceci reste entre nous, bien entendu. Oh, on monte à 28. Oh oh, ça monte, ça monte. Ah oui, j'en profite. Alors, oui, mais c'est pas ça que je veux faire. En attendant que ça monte, je vais chercher. Mince, c'était où ça encore? Je n'avais pas pensé à ça. Papapam. 26, ça monte encore. C'est bien, c'est bien. Alors, oui, c'est ça que je cherchais. Alors, bon, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas, que le confinement se passe bien pour tout le monde. Que vous dessinez bien, bien entendu. C'est très important. Alors, c'est pas ça que je veux faire. Alors, papapam. On y arrive, on y arrive. Ah oui, j'étais pas au bon endroit, c'est pour ça. J'étais pas au bon endroit. Ta 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 ta. Alors, alors, on va mettre une petite musique de fond juste pour très bien. On va mettre un truc très léger, rien de bien méchant. Hop. Alors, mais pas trop fort, bien entendu. Ah, parfait. Je crois qu'on est bien. Moi, j'ai mon café. Tout roule. Alors aussi, n'hésitez pas si ça lag un peu, s'il y a ça coupe, hein. On n'est pas à l'abri des problèmes de latence et des problèmes d'internet. Moi j'ai le style du café carrément, quand même, hein. Allez, c'est parti. Bon, moi ça me dérange un peu comme cette musique. Allez, vous êtes partis? On est prêts? On va y aller? Alors, alors aujourd'hui, en fait, c'est un peu un rendez-vous qu'on va essayer de faire ça de façon hebdomadaire. On va pas forcément dessiner, mais on va plus parler du dessin en général. On va échanger sur en fait les ressources qu'on a tous à portée de main pour pouvoir dessiner. Et
Ne plus dire « Ah, je ne sais pas quoi dessiner », tout comme « Je ne sais pas à quoi jouer » ou « Je ne sais pas comment m'habiller », alors qu'on a plein de vêtements dans la penderie. Alors, on va partir de la base, en fait, que tout le monde... Enfin, cette petite base qu'on a tous, hein, je pense qu'on en a tous un peu chez soi. On va commencer par les choses qu'on peut toucher. On a, chez nous, ce qu'on appelle un manga, bien entendu. Donc forcément, j'ai pris un manga Dragon Ball. Alors pourquoi un manga? C'est pas que pour être lu. Hein. Il y a pas mal de ressources à l'intérieur. On peut trouver de l'inspiration dans certaines cases. On peut chercher à créer, reproduire du dynamisme, voire même reproduire des illustrations. Alors là, par exemple, tout de suite, on va mettre... c'est moi le maître ici, donc je fais ce que je veux. Si je veux spoiler, je spoil. Mais c'est pas grave. C'est mes règles. Donc c'est pas vraiment un spoil. Hein. On va éviter. Hein. Dragon Ball a plus de 20 ans maintenant. Hein. Bref. Donc en fait, voilà, c'est un peu l'inspiration d'une case en fait, on peut trouver et qui peut aider à inspirer à travailler une pose. Voilà. On peut trouver du dynamisme dans ce genre de pose. C'est vachement utile, moi je trouve, parce que ça m'a permis de faire des illustrations pour des maisons pour tous. Et aussi, ça permet de pas trop s'embêter à... On se fait plaisir, en fait. On dessine ce qu'on aime, en fait, tout simplement. Voilà, ça fait partie. Pour ceux qui l'ont vu, peut-être, là, c'était ce que j'avais utilisé pour dessiner J'avais utilisé cette illustration pour Castelnau, en fait. Enfin, ils ont utilisé mon dessin que j'avais fait, ma reproduction. Donc, vous voyez, hein, je n'ai rien inventé, j'ai repris ce que j'ai sous le coude. Ensuite, il y a une autre ressource que je trouve très intéressante, que j'en ai beaucoup chez moi. Enfin, j'en ai quelques-uns. C'est des ressources qui peuvent être fort utiles et qui sont toujours un peu dans le thème du manga, on va dire. C'est ce qu'on appelle communément des artbooks ou des livres d'illustration. Donc là, pareil, j'ai pris... je reste toujours dans le thème un peu Dragon Ball, avec notre fameux auteur Akira Toriyama, le maître. Et en fait, c'est un livre qui est fort, fort utile, je trouve, que vous trouvez, en fait, que ce soit dans les mangas, dans les jeux vidéo, dans les films, etc. Je trouve que c'est un tas de ressources hyper intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on y retrouve du design de personnages. Hein, par exemple, on trouve du personnage qui est fort, fort intéressant pour faire du chara design. Après, on trouve également... Alors, je vais essayer de trouver ça. S'il y en a là-dedans. Des illustrations beaucoup plus complètes aussi. Hein. C'est fort intéressant. Voilà. Là, c'est vraiment dans l'univers de Dragon Quest. Hein, pas Dragon Ball, mais Dragon Quest. Ça vous permet, en fait, de trouver de l'inspiration. Et même, pourquoi pas, essayer de faire des études sur ce qui a déjà été fait. Ça, c'est franchement intéressant, je trouve, les artbooks. Alors après, il y a un autre type d'artbook. Peux-tu te mettre... Moi, est-ce que je peux mettre moi en plein écran, Marc ? Ou quelqu'un d'autre peut se mettre, parce que je n'ai pas trop suivi. Alors j'attends un petit peu avant de continuer. Ah, moi, Ah oui, d'accord, ça, j'ai compris. Peut-être ça sera un petit peu mieux. Est-ce que là, vous allez me dire si c'est mieux ou pas ? Là, j'ai vraiment agrandi. Est-ce que c'est mieux ? Ah, bravo. Bon, là, je recommence. Donc voilà. Donc, sans faire vraiment de la pub, n'hésitez pas à vous ruer sur des artbooks comme ça, qui sont vraiment intéressants, en niveau ressources d'information. Ça, c'est vraiment dans le cas du manga. Et on a aussi, ce que j'aime beaucoup, moi, en tant que gamer, c'est les artbooks sur les jeux vidéo, qui sont, je trouve, encore plus riches en informations. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est du jeu Horizon Zero Dawn, qui, en fait, va peut-être un chouïa plus loin
dans le détail. Bon, c'est un autre niveau, hein. On est dans un autre niveau de design. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi j'aime bien. Par exemple, ça peut chercher... on peut trouver, par exemple, vous voyez, des inspirations de paysages, de bâtiments, vraiment intéressants. Et bien sûr, on est toujours aussi dans la recherche du Cara Design aussi, hein. On est dans la recherche du Cara Design, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment des ressources, je trouve, inépuisables. Et que ce soit, comme je dis, dans le jeu vidéo, dans le manga, dans tout autre... Enfin, on en trouve pas mal, quoi. Ça c'en est un parmi tant d'autres, mais moi, je trouve ça vachement intéressant. En effet, les Zelda, comme tu dis, Hippo, je les ai pas, ceux-là encore, j'aimerais bien me les trouver. Mais ça fait partie je trouve, des univers très riches et très variés. Alors, en vrai, on va continuer un petit peu dans ce qui est un peu physique encore, même s'il y a un côté un peu numérique. C'est ce qu'on appelle, en fait, alors attention, spoiler alert, un jeu vidéo. Alors là, je vous ai pris exprès toujours, hein, je reste dans le thème, hein, manga. C'est ce qu'on appelle... voilà, on va éviter le code, hein, on va cacher le code. Hein. Ouais, pas que quelqu'un l'utilise. Hein. En fait, le jeu vidéo, pourquoi le jeu vidéo? Alors, le jeu vidéo, parce que je trouve ça aussi vraiment intéressant avec les technologies d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, on peut prendre des photos avec notre appareil photo, bien sûr, mais on peut également faire des captures dans le jeu vidéo. Et je trouve ça vraiment intéressant quand on trouve dans certains jeux, en fait, les décors sont tellement sublimes qu'on peut faire une pause pendant le jeu et tourner la caméra. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont des PlayStation ou je crois que c'est sur PlayStation ou je sais plus sur d'autres. Ce qu'on appelle le photo mode, qui permet de faire un instantané. Mais vous pouvez jouer avec la caméra, vous pouvez jouer avec les couleurs, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant pour des jeux qui ont des décors vraiment très recherchés. Et vous pouvez vraiment travailler au moins trouver l'inspiration et même travailler des décors. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je l'utilise de temps en temps. Alors, c'est pas forcément après exploitable parce qu'il faut passer par un média, comment dire, un autre type de média comme les réseaux sociaux, etc. Mais dans l'idée, on peut utiliser cette ressource du jeu vidéo comme une ressource de travail. Alors, bien sûr, après, on va aller un peu plus loin. Bah, bien sûr, il y a tout le reste. Hein. Il y a les photos, il y a la nature, il y a votre maison, enfin, il y a les objets, etc. Tout est en fait ressources. C'est vraiment intéressant. Vous avez tout sous la main. Voilà, ça c'était pour une première partie sur vraiment ce que tout le monde peut avoir chez soi, un livre, un jeu vidéo. Voilà, tout le monde peut avoir ça. Ah, qui n'a pas tout compris? Je recommence s'il faut, hein. Il n'y a pas de souci. On va patienter un petit peu. N'hésitez pas, hein, si je vais trop vite. Qu'est-ce qu'il faut que je récapitule? Bon, sinon, j'ai pas... En fait, ce que je veux vous dire, c'est que chez vous, vous avez tout ce qu'il faut pour dessiner. Que ce soit un manga, un jeu vidéo, ce qu'on appelle donc... Alors, je vais repasser. On a les mangas, les jeux vidéo, qui sont des ressources de travail, les artbooks, qui sont des jeux vidéo ou de manga, hein, comme j'en ai un pour Dragon Quest. Voilà. Ça, c'est vraiment des choses où on a à portée de main. Vraiment intéressantes. Alors, voilà, c'est ça. Comme disait Marc-Henri, je parle des ressources pour l'inspiration. Après, on pourra parler un jour des livres pour apprendre à dessiner, parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a plein de panels. Il y a ceux qu'on avait dans les ateliers, qu'on a toujours. Et après, il y a d'autres livres un peu plus spécifiques. Mais ça pourrait être un deuxième sujet, en fait. Les livres vraiment
spécifiques pour le dessin en fait, parce qu'il y en a plein en fait. Hein. Même moi, je les connais pas tous. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer sur notre petit échange sur en fait maintenant ce que vous avez quasiment tous maintenant, les jeunes et les moins jeunes, c'est ce qu'on appelle un téléphone portable. Et là, franchement, on a tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais, on a tout ce qu'il faut, oui, c'est vrai. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est les ressources. Et oui, et où trouver les ressources sur Internet? Alors, je vous ai préparé un petit cocktail des quelques sites que j'ai trouvés qui sont destinés aux artistes qui veulent progresser. Il y a un peu de tout. Il y a des choses qui sont plus axées par des personnes averties au niveau dessin et d'autres qui sont vraiment accessibles à tous. Alors je vais un peu les présenter, donc je vais réduire un peu ma petite fenêtre de webcam parce que là j'ai plus rien à présenter de physique. Hop. Donc je vais commencer par un des plus célèbres, on va dire, que tout le monde a, franchement, il y a tout le monde là en fait, il n'y a pas de raison. Attention, je suis corporate à fond. On a ce qu'on appelle, attention, Google Images. Et oui, Google Images, qui est une très très bonne ressource en information. Ah si, ça paraît. Pareil, on peut trouver sous Google Images un tas d'informations. Bon là, j'ai tapé Dragon Ball, hein, bien sûr. Hein, on va rester toujours dans le thème du manga. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que Dragon Ball, One Piece ou autre. On peut s'aider de Google Images, par exemple, pour trouver ce que moi j'appelle communément des pauses. Alors les pauses, parce que ça me permet en tout cas en tant qu'artiste des fois de trouver des choses un peu plus dynamiques. C'est-à-dire que par exemple sous Google, alors on peut, je vais le taper en anglais, mais bon ça marche très bien en français. Ce qu'on appelle c'est pause référence. Voilà, pause référence. Et ça permet d'avoir déjà un lot d'images qui propose déjà des pauses, pas des pauses forcément complètes, mais au moins déjà un squelette, une esquisse de pause. Bien sûr, après, vous avez différents styles. On peut voir là qu'on a des parties un peu plus juste au niveau croquis. Là, on a un modèle un peu 3D. Je ne sais pas si on peut le voir. On a un modèle 3D. On a des modèles vivants. Voilà. On a des modèles vivants. Si on cherche des poses plus dynamiques, on a un peu de tout ça sur Internet. Bien sûr, après, il n'y a pas que les poses. Hein. Il y a les émotions. On peut, par exemple, on peut chercher pose référence, par exemple, sitting, parce que beaucoup de recherches se font en anglais. Par exemple, vous voyez, si je tape pause référence sitting, par exemple, je peux trouver énormément de poses qui abordent ce thème, au moins un petit peu. Et ça me permet d'avoir des ressources un peu décortiquées sur la façon de construire le personnage. C'est vraiment, je trouve, bon, c'est une ressource que tout le monde a. Il n'y a pas besoin de compte, il n'y a pas besoin d'un. Enfin voilà. Pour les plus jeunes, je préfère en tant qu'adulte avertir. Pour les plus jeunes, il faut mieux rester toujours avec un parent pour faire des recherches. Parce que ça reste Internet, ça reste un peu comment dire, on peut trouver de tout et n'importe quoi. Mais bon, si on part sur des termes comme pause, P-O-O-S-E, référence, et par exemple un verbe en anglais, ou je crois qu'on peut même le faire en français. Hein. On peut peut-être, et encore je suis pas sûr. Ça marche aussi. Voilà. On peut trouver des choses même avec. On peut trouver un peu des termes. Voilà, on peut trouver des photos. Ça, c'est vraiment pour moi l'accès où il n'y a pas besoin comme je dis, de compte spécifique.
Ensuite, on a un autre outil, mais qui est toujours un peu qui est comme lié à Google. Alors, je vais enlever lui, parce que j'en ai plus besoin. Quand il veut bien entendu. Voilà, je vais l'enlever. Et je vais partir alors sur ce qu'on appelle un autre réseau social, qui est en fait une grosse bibliothèque qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle Pinterest. Alors Pinterest, c'est un réseau social qui en fait vous permet de faire une recherche comme sur Google Images et qui vous permet de créer des catégories, qui vous permet de hiérarchiser vos recherches, vos thèmes. Bon, là, on voit que chez moi, que c'est beaucoup sur Marvel, Assassin's Creed, enfin des jeux vidéo, etc. Ou, idem, ça me permet de trouver ou d'étudier ou de... Ouais, par exemple, là, je prends le Hulk qui est ici. Hop. Bah, ce Hulk-là, par exemple, sans forcément le redessiner en entier, bah, ça me permet d'étudier la musculature, par exemple l'anatomie. Bah, là, elle est vraiment exagérée, mais dans l'idée, c'est ça. Ou même travailler la pose. Il y a ce que je fais généralement, aussi, ce que je peux faire, c'est par exemple, là, par exemple, je cherche, idem que sur Google Images, je peux taper pose référence, voilà, ou d'autres termes en français, hein, parce que ça marche aussi. On peut trouver, idem, vous pouvez trouver des thèmes, chercher par exemple des poses, mais on peut chercher plein d'autres choses. Hein. Là, après, on a des petites pastilles qui proposent. Bon, c'est le problème, c'est que c'est en anglais, mais bon. On peut trouver, par exemple, tiens, on va chercher une pose. Je cherche une pose dynamique. Et ben, je cherche. Bon, là, par défaut, je cherche dynamic poses reference. Ouais, yeah, en anglais. Donc là, forcément, là, ça devient intéressant. Bon, il y a un peu de tout et un peu de rien aussi. Hein, c'est toujours pareil. Après, il faut faire sa cuisine, il faut faire sa recherche. Par exemple, on peut chercher des poses dynamiques, je sais pas moi, sur le combat. Bon, ça, c'est de la 3D, mais bon, c'est toujours intéressant. On peut trouver des poses 3D. On peut trouver des poses de combat, des chutes, par exemple, ici. D'autres styles, en fait, totalement différents, mais très, très intéressants. Idem, si on veut chercher, par exemple, travailler les mains. Alors ça, parce qu'on me demande souvent, travailler les mains. Idem, Pinterest, comme Google Images, peut être un outil qui peut être utilisé, que je vous invite vraiment à fortement utiliser pour apprendre à dessiner des mains. Vous avez tout ce qu'il faut en ressources pour pouvoir dessiner des mains. Voilà, il n'y a aucune excuse, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez tout style de main. Vous avez des mains un peu plus cartoon, des mains un peu plus réalistes. Vous avez comment... Voilà. Ça, c'est un outil qui vous permet de chercher vos ressources. J'y pense, on pourra un jour faire peut-être la façon de comment rechercher sur ce genre de moteur de recherche. Parce que c'est forcément super intéressant, mais comme c'est de l'anglais, il y a peut-être des combinaisons, il y a des petits mots-clés peut-être à comprendre. On pourra y travailler là-dessus. Voilà. Et tout ça, tous les sites que je vous montre, ils sont accessibles, je vous rappelle, par le téléphone. Donc forcément, cet outil-là, hein, il n'est pas que pour jouer ou pour prendre des photos. Hein. Et encore, les photos, ça sert aussi, mais il n'est pas fait que pour appeler papa et maman. Hein. Il sert aussi à faire de la recherche sur Internet et de façon intelligente. Et voilà. Alors voilà, on a fait Google Images et Pinterest. Alors, maintenant, ça c'est vraiment une partie qui est un peu accessible à tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que là, il n'y a pas de notion de niveau. Je vais aborder un sujet un peu plus compliqué. Enfin, pas vraiment compliqué. Mais qui... Enfin, pas vraiment compliqué parce que c'est à peu près le même niveau. Ça reste dans la même veine, mais bon. Il y a des sites sur Internet qui existent qui vous permettent de vous chronométrer. Alors, chronométrer, pourquoi pas? Il y en a un qui aime se faire chronométrer, qui aime donner un délai pour dessiner une pose, pour dessiner quelque chose. On va commencer par un des premiers, qui s'appelle, alors toujours pareil, excusez-moi, c'est de l'anglais, hein, Line of Action.
Alors, line of action. Ça fait partie de ce genre de... Ça fait partie de ce genre de site qui vous permet de travailler, mais de façon chronométrée. C'est-à-dire, par exemple, alors je vais prendre, hop, animal drawing, hop. Alors, hop, ça charge. Et là, pareil. Bon, ça, c'est le genre de, encore une fois, c'est un genre de site qui permet de sélectionner ce qu'on veut. Donc là, bon, malheureusement, c'est encore de l'anglais, mais bon. Si, par exemple, j'ai envie de dire, oh, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de dessiner un animal canin, j'inclus le squelette ou je l'inclus pas. Bon, bref, ça, vous pourrez le faire avec quelqu'un qui parle un peu anglais. Ce qui est intéressant, donc, au-delà de sélectionner sa catégorie d'animal, on peut sélectionner aussi le temps qu'on veut passer dessus. Donc, par exemple, je veux dire, pour toutes les 60 secondes, je veux changer d'image. Donc, par exemple, voilà, j'ai choisi mon thème canin. Bon, à la limite, on va pas mettre de squelette, on va juste mettre l'animal. Et je veux dire, voilà. Donc, le site va me proposer de dessiner ce petit carlin. J'ai 60 secondes pour le dessiner. J'ai 60 secondes pour le dessiner. Et donc, au bout de 60 secondes, il va passer à une autre image. Là, le but, c'est pas de dessiner parfaitement, mais c'est d'arriver dans un délai qu'on serait imposé, de dessiner l'image qui est proposée, tout simplement. Donc on va attendre un peu que ça passe sur l'autre image, au bout de 60 secondes. Là, on a le petit compteur en haut à droite. Là, on voit que ça passe. Il reste 30 secondes. Bon, on va essayer de passer un peu. Donc au bout de 30 secondes, hop, on passe sur une autre image. Voilà. Et là, on passe sur une image, mais ça change totalement. Donc là, on se retrouve avec un animal, un chien, qui joue au frisbee. Donc on a une pose dynamique de l'animal. Et pareil, on a 60 secondes pour la dessiner. C'est une façon, j'ai envie de dire, de se challenger, c'est pas le mot, mais de pouvoir travailler des sujets différents. On peut essayer de faire une suivante. Qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, une autre pose d'un petit chiot. Voilà. Toujours l'idée, c'est que en 60 secondes, le but, c'est pas de le dessiner en intégralité, mais c'est de dessiner le petit chien afin de pouvoir reconnaître cette forme. Alors, pour répondre à Marc-Henri, je vais revenir en arrière. Alors, je récapitule. On a la possibilité, hop, si je reprends les animaux, parce que vous avez d'autres catégories, hein, bien sûr. Je reprends l'animal. On peut, pour tout ce qui est délai, on a plusieurs délais. On a 30 secondes, 60 secondes, 2 minutes, 5 minutes et 10 minutes. Et on a également le temps personnalisé. Alors pour te répondre, Julie, voilà, Nino l'a répondu, c'est Line of Action. Alors pour récapituler, la vidéo sera mise sur YouTube et on vous mettra dans la description tous les liens en fait, dont j'aurais parlé, avec les précautions d'usage. Voilà. Après, je vous laisserai vous aventurer, mais essayez d'y aller toujours avec un adulte pour ceux qui peuvent. Je préfère de vous avertir parce qu'il y a des choses où, pour certaines personnes, vous êtes à même de comprendre et pour d'autres, non. Donc, prenez toujours ce que vous aimez. Si vous aimez dessiner les animaux, dessinez les animaux. Après, pareil, il y a d'autres thèmes hein, sur ce même site. On va revenir dessus. Vous avez les pauses. C'est sur ce sujet-là où vous pouvez tomber, et je préfère que ce soit des personnes averties qui aillent, des adultes, des adolescents adultes, mais dans l'intention d'études, voilà. Vous pouvez dessiner, pareil, chronométrer, dessiner des mains ou des pieds, ou les expressions du visage, et les environnements. Alors ça, je l'ai essayé tout à l'heure, ça ne fonctionne pas, ou il faut un compte, bref, c'est pas, voilà. Alors, toujours dans ce genre de site, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Hein. Il y a un autre... Ah zut, je l'ai fermé. Je vais
Hop, je vais prendre celui-là. Hop. On a... Alors celui-là, il s'appelle Senshi Stock Sketch. Idem. Bon là, le temps, je ne sais pas si on peut le paramétrer. Je pense que oui. On peut changer, vous voyez, on peut changer le temps. Voilà. Mais le principe est le même. Ça fait partie de ces sites qui vous proposent des pauses, tout simplement, qui vous permet de faire une étude, de développer en fait votre connaissance anatomique, et même de faire des choses dont vous n'aurez pas l'habitude de faire. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment intéressant en ressources. Alors, honnêtement, la plupart des images qu'on trouve sur ce genre de site, on peut les trouver sur Google Images. Hein. Elles sont disponibles. Hein. Il suffit de trouver les bons termes et on les trouve. Mais voilà, Line of Action, Senshi Stock sont des sites en fait qui vous chronomètrent. On en a d'autres. Hein. J'ai Pose Maniacs, qui est pareil. Voilà, ça, je ne vais pas forcément tous vous les montrer. Je vous donnerai tous les liens. Vous trouverez celui-là que vous voulez. Voilà. Vous avez Quick Pause aussi, que j'ai trouvé. Idem. Qui vous permet de travailler une pause. Mais là, il y a c'est vraiment moins de détails. C'est vraiment... Voilà. Enfin, pour moins de détails, pas forcément. Hein. On peut pas tourner, c'est pas de la 3D. Hein, c'est vraiment de l'image fixe. Hein. Mais ça peut vous aider. Si vous savez pas... Voilà. Je vous montre quelques-uns. Hein, j'ai pas... Oui, c'est de la 3D. Hein. Je vous en montre quelques-uns. Mais voilà, ça vous permet de travailler, de chercher, d'avoir ce qu'il vous faut sous le coude. J'en avais encore un autre qui est ici, qui est Sketch Dailies. Idem. On peut prendre tous. Habillement, habillé, ouais. Hop. En mouvement, vue. Pareil, en plein. Sur ce site-là, on peut choisir la vue. En plongée ou contre-plongée, ça peut être vachement intéressant. On va mettre 10 minutes, par exemple. On fait commencer. Hop, qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà. On a aléatoirement une image. Alors, Nino, ouais, j'en avais trouvé une aussi. Où on peut le faire. Mais je sais plus ce que j'en ai fait. Voilà, donc ça. Et puis une dernière. Enfin, je vous donnerai les autres parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. Je vous prendrai ce que vous voulez dans les ressources. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, monsieur, c'est bon, je l'ai fait. Voilà. Mixamo. Alors, c'est intéressant. Je vais regarder un peu de mon côté avant de le présenter. Hop, Mixamo. Qu'est-ce que donc? C'est intéressant de partager. Si vous avez d'autres sites comme ça, d'autres ressources, n'hésitez pas. Justement, les moments où plus on en aura, plus on pourra se faire une bibliothèque tous ensemble. Alors, c'est un logiciel Mixamo, d'accord, c'est de Adobe. Ok. Quoique, non, on peut animation, d'accord. Ah oui, intéressant. Alors, je vous le montre. Hop, comme ça, c'est fait. Je le découvre en même temps que vous, je ne connaissais pas. Alors, j'essaierai de faire les URL, je les mettrai plutôt dans une vidéo récap ou dans la vidéo qui sera sur YouTube. Ça sera beaucoup plus simple parce que ça peut vite défiler. Alors là, c'est intéressant, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est intéressant, pourquoi pas. Là, on peut faire de la 3D. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Hein. Bon, après, c'est plus pour le jeu vidéo, mais pourquoi pas. Là, on est vraiment déjà dans la recherche du mouvement. Mais c'est peut être très intéressant si vous êtes dans de l'animation. Alors, Julie, tu as raison de dire qu'il y a aussi Pixabay. Hop là, Pixabay. Qui est aussi intéressant, je pense, pour aussi trouver, par exemple, des décors. Des décors à dessiner. Des actions, des animaux. Enfin, il y a un peu tout ça.
Sketchfab, d'accord, ok. Je vais regarder. Hop, je le cherche en même temps. C'est un peu. On fait tout en live, c'est ça le principe. Hop, j'enlève ça. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est des sites qui demandent potentiellement un compte. Hein. Donc, voilà. Ah, ça peut être voilà. Ça peut être toujours intéressant, en effet. Au lieu de dessiner une chaussure comme ça ou comme ça, par exemple, on peut essayer d'apprendre à dessiner comment une chaussure. Hop, ça peut être intéressant, ouais. Sur différents angles, même en dessous, sur le côté, quel angle. Ça peut être vraiment intéressant. Si vous avez, par exemple, vous avez choisi une pose dynamique pour votre personnage et que votre pied, il est comme ça, bah, ça peut être franchement intéressant de savoir comment il va se mettre en dessous. Alors après, bien sûr, je pense qu'on peut faire une recherche. Je sais pas si je tape... qu'est-ce qu'on appelle je sais pas ce qu'on a comme catégorie. Bon, je sais pas, je vais prendre architecture. Parce que les architectures, ça peut être sympa. Bon, il y a un peu de tout, c'est sûr. Peut-être les véhicules, ça peut être intéressant pour certains qui aiment bien les véhicules. Je sais pas si je cherche là. Est-ce qu'on a quoi? Ah, il y a même Petit Poney. Vous voyez, il y a le Petit Poney qui est là. Enfin, il y a pas mal, je pense, ouais, il y a pas mal de ressources pour ceux qui veulent en fait s'aventurer sur les angles. Voilà, par exemple pour une voiture, si par exemple on la dessiner, vous voulez apprendre à la dessiner de côté, profil, hop, on l'a. Après, par exemple, on bouge un peu la caméra, ça donne quoi? Hop, là, c'est déjà, je pense, des sites qui demandent une certaine connaissance du volume. Mais bon, c'est pour ceux qui veulent s'y aventurer, moi j'y vois pas de problème. Je trouve ça intéressant pour dessiner les choses sous différents angles. Non, mais il y a pas mal, je connaissais pas du tout. Je vais me les mettre en favori. Tac, voilà, c'est fait. Voilà, ça peut être intéressant. Ben voilà, pour ceux qui sont plus fans des petits poneys, par exemple, je trouve ça vraiment intéressant. Où on peut dessiner le personnage. En plus, il y a de la lumière. Alors, je sais pas si on peut régler la lumière, mais bon, on peut même dézoomer. Ouais. Settings, modèle inspector. Ouais, bon, après, bon, là, je vous laisserai découvrir, hein, parce que c'est pas mal de petites recherches personnelles. On peut même faire... Ah non, on peut pas. Mais ça peut être intéressant. Bon, après, voilà, c'est un peu technique, je trouve. Bon, ça, c'est parce que je connais pas. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Ça fait partie de ces sites vraiment intéressants qui sont pas mal de petites ressources. Je vais mettre Pixabay aussi en favori. Hop, comme ça pour tout à l'heure. Voilà. Alors, tout ça, en fait, c'est juste pour vous donner un maximum de sites pour pouvoir travailler de chez vous avec ce que vous avez en commun, un ordinateur ou un téléphone portable ou une tablette, si vous avez une tablette. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour justement vous y retrouver et rechercher et obtenir l'information que vous voulez et vous développer votre créativité en s'essayant des fois sur des sujets divers et variés. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors si vous en avez, on peut parler. Hein, si vous avez des questions, si vous avez... vous avez des questions, si vous avez d'autres sites, d'autres ressources, n'hésitez pas à me les communiquer dans le chat. Je pourrais les montrer comme ça directement en ligne. Hop. Je regarde si j'avais... non. Je regarde si j'ai rien d'autre. Non, autour de moi, je n'ai rien d'autre pour vous montrer. Bon, ça parle de nourriture, donc ça va, c'est pratique. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre pas grand-chose, je pense que j'ai déjà fait le tour en fait de ce que je pouvais vous proposer pour ce petit live sur les ressources, sur les sites, pour vous les jeunes artistes, pour développer votre créativité et ne pas avoir d'excuses de dire je ne sais pas quoi dessiner. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet.
Alors, ce que je peux vous inviter à faire, c'est n'hésitez pas à vous faire sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, essayez de vous organiser en sauvegardant des images. Créez-vous un dossier, des sous-dossiers, essayez de vous organiser pour essayer de garder vos propres thèmes à vous. Pour retrouver, pour toujours, pas forcément besoin d'Internet, vous n'avez pas toujours Internet là où vous allez, mais si vous avez une bibliothèque sur vous, c'est très intéressant et surtout si elle est bien organisée, par thème, etc. Ça vous permettra à vous de vous y retrouver. Alors en fait, comme on dit dans le chat, il y a aussi Instagram. Alors Instagram, bien sûr, c'est un réseau social. Je ne sais pas s'il faut un compte pour forcément regarder les images. Ah, vous voulez dessiner? Ouais, ben, on peut dessiner, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux vous faire un... Vous voulez... Hop. Je prends ce qu'il faut. On peut regarder, hein. Tout en débattant. Hein. Allez. Je suis même sympa. Voilà. Je fais une image. Couleur papier blanc. Hop. Ok. Hop là. Alors je vais faire, voilà, on va faire un thème, on va faire le test ensemble. Je vais prendre un de mes sites que j'avais tout à l'heure. Hop là. Par exemple, voilà. Je vais le mettre sur le ici. Alors là, comme je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Comment je m'organise parce que là, en fait, j'ai un écran à part. Donc là, je fais un peu de place. Hop, je vérifie que mon matériel fonctionne. Non, il ne fonctionne pas, malheureusement. C'est ballot. Bon, bah, je vais le faire à la souris. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, par exemple, là, je vais prendre des mains, ou peu importe, hein, on s'en fout. Enfin, on se soucie pas si c'est des hommes ou des femmes. Et je vais me dire, voilà, je vais me laisser 30 secondes ou 60 secondes. Bon, par exemple, je vais prendre, allez, on va faire un défi, 30 secondes. Hop. Tac. Ah, zut. Bah voilà, je suis mal organisé. Vous voyez, ça commence déjà bien. Mauvaise organisation de ma part. Hop, je vais recommencer. Parce que là, mon écran, il n'est pas du tout adapté. Il n'est pas du tout adapté au dessin. Hop, il faut que je organise un peu tout. Hop là, voilà. Je vais prendre vite fait un crayon. Je vérifie. C'est du blanc, c'est pas pratique. Voilà, c'est du noir. Ah, super la pause. Alors, hop, la pause vite fait, si j'ai 30 secondes. Bon, c'est à la souris, hein, c'est pas pratique. Ouais, c'est vraiment pas pratique à la souris. Mais bon, hop, dans l'idée, c'est d'essayer de reproduire en 30 secondes. On va essayer de faire. Bon, ben voilà, je me suis trompé. Ah, ben voilà, j'ai pas. 30 secondes, c'est vraiment court. Hein. Bon, hop, on va essayer de reprendre. Hop, tac. Bon, c'est vraiment la souris. Mais bon, là, l'exercice, il est là, c'est-à-dire que. Hop. En 30 secondes, en souris, c'est pas vraiment pratique. J'ai mon stylet qui est pas chargé, donc c'est vraiment pas top. J'avais pas prévu de dessiner sur ma tablette, donc c'est pour ça. Bon, c'est un peu... c'est pas évident, hein, mais dans l'idée... bon, c'est pas du tout... Mais bon, dans l'idée... Hop. Vous voyez, dans l'idée, c'est ça, c'est de faire... d'essayer d'aller à l'essentiel, essayer d'apprendre à aller à l'essentiel du dessin pour essayer d'obtenir... hop, hop. Oh, je suis vraiment pas doué avec la souris, là. C'est vraiment pas du tout adapté. Avec un papier, ouais, mais j'ai pas la caméra qui me permet de...
de mettre sur mon crayon. J'ai pas de webcam amovible. Voilà, bon, c'était pour vous présenter un peu dans l'idée comment on peut faire. Et vous, vous pouvez utiliser, votre, comment on appelle ça, votre incarné, par exemple, un dessin. Hein. Vous pouvez dessiner. Est-ce que j'ai fait des exemples de dessins là-dessus, moi ou à partir de pause, je sais pas. Est-ce que j'en avais fait? Est-ce que j'en ai sous le coude? Hop là. Hop là. Est-ce que j'en avais sous le coude? Non, j'en ai pas forcément. Voyez, je prends un exemple de tout à l'heure qui était vraiment qui est un peu je reprends enfin comment dire cet exemple de prendre un manga comme ressource de travail. Hop, je vais faire mes Clip Studio Paint. Hop. Qui en fait, j'avais commencé à faire, mais je l'ai pas terminé. Mais en fait, dans l'idée, j'avais commencé à dessiner cette case qu'il y avait dans un des tomes de Dragon Ball. Je l'avais commencé à dessiner, je l'ai pas fini. Hein. Je trouve même il a un charme comme ça. Je sais pas, je trouve qu'il a un charme, il est pas fini. Mais bon, dans l'idée, voilà, c'est ça. Je me suis amusé pour m'entraîner à. C'était un dessin pour m'entraîner à ancrer et à coloriser au feutre à alcool. Voilà. Ça, c'est un exemple. Alors, petite question, j'utilise quoi comme logiciel pour dessiner? Ah, j'en ai plusieurs. Je vais vous. Alors, ce que j'utilise, moi, j'ai le fameux Photoshop. J'ai Clip Studio Paint, qui sont deux outils pratiques pour dessiner. Il y a Krita qui existe en effet. Et sur tablette, j'ai Procreate, Photoshop et Clip Studio Paint également. Pour pouvoir dessiner. Après, voilà, vous avez plein de logiciels. Photoshop étant payant, Clip Studio Paint aussi. Enfin bref, c'est des logiciels payants qui sont pas forcément chers, mais bon, qui demandent quand même un certain engagement, on va dire. Il y a GIMP, en effet, qui est gratuit. Après, si vous avez, voilà, moi, mon Pencil est là, faut que j'ai pas sa recharge, sinon je penserai la prochaine fois à le charger. GIMP, c'est un peu le Photoshop hein, gratuit, qui fait comme Photoshop en fait, mais qui est gratuit tout simplement, et qui est accessible. Alors n'hésitez pas à profiter, hein, on ne peut rester plus d'une heure, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai pas de soucis. Si vous avez des questions, si vous avez des... Voilà, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je regarde si je peux vous montrer quelque chose de mon côté. Ah si, j'ai peut-être encore ce que je faisais sur la tablette. Je sais pas si je l'ai. Ah, tu peux dessiner, Julie. Hein. Moi, je dessine pas là, mais j'ai pas prévu de dessiner. C'était vraiment pour discuter, mais on dessine, hein, tout en discutant, on dessine. Hein. Bah vas-y, tant que t'as à faire, pose ta question, même si ça n'a rien à voir. On sait jamais, hein, ça peut déborder et puis ça nous permet d'aller. Alors, il y a une question de Calixte. Calixte, que je dois faire pour commencer au dessin numérique? Alors, pour commencer au dessin numérique, j'ai envie de te dire qu'il faut déjà avoir déjà un ordinateur ou une tablette. Voilà, tout simplement. Avoir un logiciel.
Et envie de, surtout, envie de dessiner. Alors pour dessiner, alors peut-être que je peux, alors je peux pas vous le montrer là. Euh, je l'ai peut-être, non je l'ai pas. Non je l'ai pas. Vous avez, bon ça c'est un autre, ça sera un autre sujet, je pense, ça sera sur le matériel. Alors pour tout ce que les configurations, je suis un peu largué depuis des années. Franchement, moi j'ai abandonné le PC depuis un moment, je suis sous Mac, donc moi les configs, ça me passe au-dessus quoi. Moi je veux juste que ça marche. Je suis vraiment dans la simplicité et dans la pour moi Mac, ça m'a permis de, ça répond à mes besoins tout simplement. Mais bon, si j'ai des infos, je n'hésiterai pas à les communiquer, bien entendu. Ah attendez, je vais essayer avec celui-là. Je sais pas s'il marche celui-là. Ah non, celui-là il marche pas non plus. Tant pis. Ah attendez, c'est peut-être. Bah non, non je peux pas. Je peux pas. Alors, pour dessiner en tablette, alors ce qu'on se conseille souvent pour démarrer, qui est très bien, je vais vous la montrer. Ne voyez pas ça comme un. On ne touche rien sur ce genre de commission, hein, sur ce genre de conseil, bien entendu. Mais je vais vous la trouver. Pour ceux qui veulent voir, je vous mettrai on en profite d'être en live. Hein. Ceux qui veulent avoir une information, faire une copie d'écran ou autre, et même que ce soit dans la vidéo. Qu'est-ce que tu me fais? Alors. Voilà, ça va très bien. Par exemple, hop, ce que vous pouvez commencer, c'est sur des tablettes pas trop chères en fait. Sur des tablettes à moins de 50 euros. Bon, là, elle est en promotion. Mais dans l'idée, la marque pour moi qui fonctionne plutôt bien, c'est Wacom. Et vous prenez des tablettes qui sont petites en fait pour démarrer. Ça sert à rien d'avoir un budget de plus de 100 euros pour démarrer quoi. C'est vraiment 50 euros la max pour dans une tablette. Franchement, une bambou comme ça, pour que vous appreniez à dessiner sur votre ordinateur ou autre, franchement, c'est très très bien. Là, je vous montre la Wacom, mais il y a d'autres marques. Hein, mais bon, si vous trouvez une bambou Wacom à moins de 50 euros, c'est bon. Hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Après, petit à petit, plus vous l'utilisez, plus vous verrez ce dont vous avez besoin. Maintenant, l'idée, c'est déjà de commencer par ça. Après, vous pouvez avoir sur des modèles beaucoup plus grands. Hein. Là, je ne peux pas vous la montrer, mais après, vous avez des écrans, vous avez des grands écrans en fait qui vous permettent de dessiner dessus, quoi, des grosses tablettes quoi. Mais ça, c'est vraiment quand vous êtes arrivé dans une certaine expérience du dessin. Parce que c'est un investissement quand même. Hein. Je vais regarder si je peux toujours vous montrer quelque chose ou pas. Non, 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 non. C'est vrai que il y a des jeux si sur console, sur Nintendo 3DS où il y a des jeux de dessin en fait. Après, il y a pas, c'est vraiment là, je crois que la 3DS parce que la Switch ou d'autres consoles ne ont pas de, enfin, je crois pas qu'il y ait de stylet ni d'intérêt d'avoir un stylet sur ce genre de console. Mais bon, la 3DS, ouais, je sais que ça existe, ouais. Après, il y a l'autre logiciel de dessin. Hein.
si on peut comment dire, aller là. Vous avez aussi, pour ceux qui veulent se familiariser, il y a... alors, je vais vous montrer. Hop. Si vous voulez faire autre chose que du... Dans le numérique, il n'y a pas que le dessin comme on fait. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle, plus communément, et ça plaira à certains, ce qu'on appelle le pixel. Il y a des logiciels aussi pour faire ça. Que je trouve vraiment l'intérêt du pixel, par exemple, au-delà que ce soit très mignon, c'est réussir à dessiner avec le minimum d'informations. Je trouve ça vraiment intéressant pour ceux qui veulent aborder. Alors bien sûr, après, dans le pixel, on peut faire des choses très simples, hein, mais il y a aussi des choses très, très, très poussées hein, dans le pixel. Hein. Mais dans l'idée, je trouve ça, c'est un exercice pour moi, le pixel, qui demande une certaine connaissance de son sujet, mais aussi une certaine rigueur dans les points à placer, dans les... parce que c'est pas juste des, on fait, c'est pas juste des petits points. En fait, il y a aussi une certaine logique hein, derrière hein, toute cette construction. Et on va de plus en plus loin en fait hein, dans le pixel art. Et je trouve ça vraiment intéressant pour ceux qui veulent essayer d'apprendre à dessiner ou au moins à représenter quelque chose de en façon pixel. Ah oui, en effet, on peut utiliser des feuilles à carreaux pour faire du pixel. Je trouve ça aussi intéressant. Je trouve vraiment ça vraiment bien. Enfin, c'est une idée. Hein. Après, vous avez, pour les plus costauds d'entre vous, il y a ce qu'on appelle, au-delà du pixel, il y a le voxel, qui en fait... alors là, je vous montre des choses, mais qui ont un certain niveau. Hein. Moi, j'en ai fait du voxel. Je l'avais fait qu'une fois. Je crois que je l'ai. Je peux vous le montrer. Attendez, je vais essayer de vous le trouver, ce que j'avais fait en voxel. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait en pixel art. Ça va parler un peu à tout le monde. Hein. Je vais vous montrer. Ça me permet de chercher en même temps ce que j'avais fait en voxel. Je sais plus ce que j'en ai fait. Mais c'était pendant ma petite phase de recherche, de tester d'autres choses. Ah oui, alors, plus simple, je vais vous montrer comment j'ai commencé. Par quoi j'ai commencé quand j'ai commencé le pixel? Justement pour vous montrer que avant d'arriver à faire des choses un peu plus complexes comme ça, il faut commencer tout le plus simplement du monde. Alors je cherche mon logiciel, attendez, ça rame un peu. Ah, mais bon, c'est pas forcément celui que je voulais montrer en premier. Voilà, bon, c'est Saitama, hein. Bon, pour ceux qui le reconnaissent. Voilà, c'était en pixel. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer, avant même d'en arriver là, j'ai commencé par quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Et vous allez vous rendre compte qu'il faut partir du plus simple. Alors, j'ai commencé... Merci. Ah si, c'est bon. J'ai commencé par faire des pièces d'échecs. Comme ça. J'ai commencé à faire ça pour apprendre le pixel. Je suis allé vraiment étape par étape pour vraiment arriver petit à petit à faire des choses un peu plus complexes et à m'amuser. Alors celui que j'aime beaucoup, c'est celui-là que j'ai fait. Pour ceux qui... C'est Calvin Hobbes. Là, j'avais appris un peu plus confiance en moi pour faire le reste. Donc je suis allé un peu plus loin. Donc j'ai pris une ressource que j'avais sur Calvin et Hobbes et je me suis amusé à le faire. Franchement, ça me donne envie d'en refaire parce que je trouve ça vraiment magnifique, le pixel art, j'adore. C'est vraiment top. Et je vais vous montrer... mince, je sais plus ce que j'en ai fait, c'est dommage. Peut-être que je l'ai fait plus loin, je sais plus où avant.
vais essayer de chercher. Enfin voilà, c'est juste pour vous montrer que avant d'en arriver à faire ce genre d'exercice, il faut commencer par déjà maîtriser un peu maîtriser l'outil, en fait, la technique. Je me suis aidé de tutoriaux hein, pour y arriver. Mais est-ce que... Ah voilà. Ah bah non, je l'ai pas trouvé. Bah non, je pensais que je l'avais. Ah mince. Zut. Je vais taper ça. Ah, peut-être que je vais l'avoir sur le site. Ah, je peux pas le... Ah si, il est là. Je l'ai retrouvé. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Mince, je sais plus comment ça fonctionne. Ce qu'on me parlait tout à l'heure, le voxel. Ça, c'était un de mes premiers essais de voxel pour essayer de recréer la maison de Tortue Géniale. Alors, le voxel, c'est du pixel, mais en 3D, en fait. C'est juste si vous faites du... C'est juste, voilà, du pixel en 3D. Vous faites du volume. Mais c'est vraiment intéressant. C'est comme si vous faisiez du Lego. Ah oui, il est 15 heures passées, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de continuer à parler. Hein. Ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais j'ai pas duré trop longtemps non plus. Mais bon, parce qu'on a... On fait un peu de discrétion, là, dans le sujet. Mais dans l'idée, c'est que, voilà, c'est intéressant à faire. Je vous montre un peu... Non, Julie, je n'ai pas encore créé de jeu, mais peut-être qu'un jour, va savoir. J'aimerais bien, en tout cas... J'aimerais bien. J'aimerais bien me mettre à faire du... Pas du jeu vidéo, mais déjà faire de l'animation. Mais je pense faire de l'animation en pixels, déjà pour commencer. Voilà. Après, si, là on dit, enfin, on fait, comme je vous dis, on dévie un peu du sujet initial qui était les ressources. Mais bon, le pixel étant une des ressources aussi pour pouvoir s'amuser et faire du dessin autrement. Le voxel, moi j'utilise Magic Voxel. Voilà. Alors, pour apprendre à faire du voxel ou du pixel ou tout autre, il y a assez de vidéos sur YouTube pour vous apprendre à le faire. Je trouve ça vraiment intéressant. Hop, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Ça aussi. Hop. Voilà, après, voilà, vous avez tout je pense que vous avez tout ce qu'il faut en fait pour vous développer votre art, développer votre créativité. Essayez des choses, ne vous embêtez pas sur les premiers essais. Vraiment, il faut démarrer, il faut s'essayer. Mais plus vous dessinerez, plus vous gagnerez en confiance. Et franchement, après, ça vous ferez plaisir. Le but, c'est vraiment de continuer à se faire plaisir. C'est ça qui est très très important. N'hésitez pas à faire des recherches, à essayer plein de sujets. En ce moment, moi, je dessine. Alors, j'essaie d'apprendre à dessiner un renard. Alors, ça a l'air tellement évident comme ça, mais je mords un peu les dents dessus, en fait. Enfin, je me casse un peu les dents, plutôt, on va dire. Voilà, c'est vraiment... Voilà, si vous avez des questions sur sur les ressources, je vous laisse voilà, encore un peu 5 minutes, le temps d'échanger, de voir s'il y a d'autres choses à faire, hein, d'autres choses à se dire, avant que je puisse repartir vers la créativité. Ah, je dessine depuis combien de temps? J'ai envie de vous dire que les premiers dessins que j'ai faits, je devais avoir 6 ans. Mais je dessine pas depuis l'âge de 6 ans. Hein. J'ai eu des moments de pause. Et comment ça là se passe? C'est-à-dire, et qui l'âme des créatifs? Peux-tu préciser ta question, s'il te plaît? J'aimerais bien savoir qui se cache derrière et qui l'âme des créatifs.
À plus, Emeline de Jacou. Ah, le dessin dont je ne suis plus fier. Oh là 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 là. J'en ai tellement. Alors, allez, on y va. Soyons fous. Soyons fous. J'en profite, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, encore une fois. Bien sûr, il y a ce fameux livre. Hein, faut que je m'y remette à un moment ou à un autre, hein, mais je. Voilà. Le dessin dont je suis vraiment le plus fier. Peut-être que j'ai dû le mettre là-dedans. J'en ai plusieurs en fait. C'est fou, mais j'en ai plusieurs. Je dirais que j'en ai pas vraiment. En fait, j'en ai pas vraiment. J'en ai plein de styles différents. Mais c'est surtout qu'avec le recul, je m'émerveille de ce que j'ai pu faire à un moment de ma vie. Un moment de ma vie artistique, bien sûr. Et les voir l'évolution que j'ai eue. Ah, si, un que j'aime. Enfin, celui-là, j'aime. Enfin, non, je vais vous montrer celui-là vraiment. Celui-là que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Un que ceux que j'apprécie énormément. C'est celui un des que j'aime beaucoup. Ah, il y a celui-là aussi où j'ai passé. Bah, ça, c'était pour vous montrer. Celui-là, c'était. En fait, bon, là, c'est un peu le livre qui est pas adapté, mais c'est le dessin que j'ai fait sur Twitch. C'est l'illustration que j'ai fait totalement sur Twitch. C'était sur le thème Mononoke. Voilà. Voilà, je vais refaire un peu le message de. Ah, la question qui me taraude depuis le début de ce stream fantastique, c'est comment cela se passe en amont de la documentation. En amont de la documentation, je pense que pour moi, en tout cas, c'est une envie, c'est une inspiration. Par exemple, quand j'ai envie de faire un dessin, par exemple là, je vais prendre un des projets que j'ai à faire. C'est un projet pour Noël, hein, pour mon neveu, et qui aime Harry Potter. Donc, même si j'ai vu les films d'Harry Potter, que je connais l'univers d'Harry Potter, je ne sais pas forcément. J'ai pas retenu tous les détails. Donc, c'est là où je me suis dit. Alors, j'ai une image en tête, et cette image, en fait, j'ai dû dire voilà, j'ai dû aller chercher des informations pour pouvoir la réaliser. C'est vraiment pour moi la base, c'est vraiment au moment où j'ai une aspiration. Si je ne sais pas et que je veux être au plus près de l'image que j'ai en tête, je vais chercher les ressources qu'il faut, tout simplement. Pareil, comme je disais tout à l'heure pour le renard, j'ai envie de. Enfin, renard, oui, c'est un renard, oui. J'ai une pause en tête, mais je dois d'abord. La pause, je pense que j'aurai pas de souci pour la faire, mais c'est plutôt le renard. Parce que je ne sais pas dessiner un renard et que j'ai envie de me familiariser au maximum sur le renard en lui-même. Alors oui, je vais le remonter en plein écran. Attendez, je monte. Je recherche la photo. C'est tout à la fin. Voilà, hop. Non, elle n'est pas adaptée. Hein. C'est mon livre. Hein. C'est à moi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à Eki, l'âme des créatifs, à sa question. Que j'ai bien répondu en tout cas. Parce que je suis noté après tout ça. Oui, oui, par rapport à ce que me disait Marc-Henri, il est. Oui, tout ce qu'on a vu, tous les liens que j'ai pu vous citer, tous les liens qu'on a pu voir dans le chat, on les remettra sur la vidéo YouTube dans la description. C'est pas vous qui me notez, mais bon, c'est plus important. Je pense que c'est vous qui me notiez. Je crois que la note que vous me donnerez, c'est plus important.
Alors, alors, je vais reprendre la question parce que c'est intéressant. Quel est le curseur qui te permet de savoir si tu dois dessiner d'intention ou de documentation? La frontière entre je me débrouille tout seul, je sais où je vais, et là, je manque de ressources, je n'ai pas assez de recul, il faut que je regarde comment ça fonctionne. Ben, j'ai envie de dire en un seul mot l'expérience. Pour moi, c'est l'expérience. C'est-à-dire que il y a des sujets à un moment, on les a tellement dessinés qu'on les connaît, qu'on n'a pas besoin d'avoir plus de documentation. Et je ne maîtrise pas, et que donc je n'ai pas l'expérience de ce dessin. J'ai besoin de me documenter. Au-delà même pour une connaissance personnelle, mais aussi une connaissance artistique. Si on prend l'exemple, souvent on prend l'exemple de la voiture. On sait tous, voilà, une voiture, on la voit, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Parce qu'on ne veut pas tous être des mécaniciens, ou parce qu'on n'est pas destinés à être tous des mécaniciens, mais dans l'idée, du moment où on a une voiture, on devrait savoir comment elle fonctionne. Pour le dessin, c'est pareil. Si je dois dessiner une voiture, si elle est sur place, bon, très bien, mais si je commence à lui donner des mouvements, savoir comment elle va réagir, etc., si je me commence à me poser des questions sur la... voilà, si je commence à me poser des questions sur comment, qui, où, quoi, comment, bah, je pense que je vais me documenter sur des vidéos, des livres, avec des gens peut-être aussi, peut-être qui ont de l'expérience sur les voitures ou sur d'autres sujets, pour m'imprégner en fait au plus près du sujet. Nature. Mais je crois qu'ils ne se laissent pas forcément approcher comme ça. J'espère que j'ai encore bien répondu à Eki, l'âme des créatifs. Alors, les fanarts, oui, tout à fait. Et franchement, il y a des... Enfin, bon, après, c'est un avis personnel, j'ai pas envie de le donner, mais voilà, dans les fanarts, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses aussi à prendre. Bon, aussi des choses à jeter, mais ça, c'est un autre débat. Oui, en plus, s'il n'a pas son autorisation de sortie, le pauvre renard, il va se prendre une amende de 135 euros. J'apprécie ton retour. Oui, derrière Laiki, l'âme des créatifs, c'est bien Youssef Tarzout. Je viens de révéler, c'est comme si on disait l'identité de Zoro. C'est Maître Loutre qui est derrière tout ça. C'est lui qui chaperonne. En fait, vous voyez pas les distances comme ça. Il est en train de me bouger. Oui, allez, vas-y, Eki, l'âme des créatifs. Ta dernière question. En effet, Timon, vous êtes la Eki, l'âme des créatifs, parce que sans vous, bah, Eki, bah, ça serait... Il n'y avait pas d'âme. Je suis dramatique revelation. C'est vrai. Ah, ça me gratte le nez. Ça va, vous vous éclatez, tant mieux, c'est le principal. Avant la conclusion, il y a quand même encore Youssef Tarzout et avec impatience.
Le temps, ça va, on n'est pas pressé non plus. Si on buvait un café tous ensemble, hein, on serait là en train de discuter, on verrait pas le temps passer. On s'éclate. Salut Marc. Bah très vite, hein, de toute façon. On attend tous la question, on est tous pendus aux lèvres de Youssef Tarzout avant qu'il se rende dans le Larzac. Là, tout le monde attend la question en fait. C'est un peu comme attendre un nouvel épisode d'un nouveau film. Il aime se faire désirer. Je sens en plus la question, mais qui est complètement barrée, qui a rien à voir. Bah, vous pouvez quitter si vous voulez, si vous avez d'autres choses à faire, il n'y a aucun problème, hein. Ouais, de toute façon, après, vous retrouverez la vidéo sur YouTube, hein. Donc, quand tu observes les artistes, tu les vois faire, dessiner. En effet, c'est beau. Je vois ce dont tu as parlé aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas de question. Suspense, toujours le suspense de la question. Alors, qu'est-ce que je peux faire en attendant la question? Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Hum, hum, hum. Un dessin, allez, un dessin, je vais vous montrer un dessin. Je vais vous montrer un des derniers que j'ai fait, hein, ça sera plus simple, hein, parce que c'est pas drôle. Allez, dernier dessin que j'ai fait, c'est celui-là. C'est tiré. Il s'agit de Ulysse 31 et il s'agit de Nono le petit robot que j'ai fusionné avec l'armure d'Iron Man, la première armure. Idem sur ce dessin-là, en fait, j'ai dû me documenter sur d'une première partie, enfin déjà apprendre à dessiner le personnage Nono le petit robot, hein, parce que voilà, j'ai des vagues souvenirs, mais je me souvenais plus. Et la deuxième étape fut d'apprendre à dessiner l'armure d'Iron Man, la première qu'il avait fait à ma sauce, mais bon, l'idée c'est ça. Donc j'ai dû faire des recherches à côté que j'ai fait sur comment dire, un carnet que je n'ai pas sous la main. Ah oui, pardon. Oh là, oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai pas vu que j'avais la. Je vous ai parlé d'un dessin en fait, où j'ai dû chercher j'ai dû apprendre à dessiner le personnage qui était Nono le petit robot et d'apprendre à dessiner, à faire des recherches sur l'armure d'Iron Man. Voilà, tout simplement.
C'est pas des choses que j'ai fait comme ça. La flemme. Ah, forcément, notre ami la flemme. Qui est vraiment importante, mais pour tout le monde, parce que je trouve ça vraiment intéressant comme remarque, c'est que de toute façon, même quand vous dessinez pas, vous dessinez. C'est vraiment... c'est Dali qui le disait. Donc c'est pas n'importe qui, hein. Je veux dire, c'est Dali qui disait que quand même quand il parlait à quelqu'un, il dessinait. Merci Antoine. Voilà, c'est vraiment même quand vous êtes là en train de dessiner sur une feuille ou sur votre tablette ou autre, peu importe, enfin, que vous vous baladez même, vous dessinez. C'est vraiment, vraiment important en fait de réaliser qu'il n'y a pas de moment où vous ne dessinez pas. C'était pas l'ultime question déjà. Mais vous voyez, je veux dire, c'est qu'en dessin, on n'est pas obligé de toujours dessiner tous les jours. C'est pas en dessinant tous les jours qu'on progresse. Bien sûr, de lire, d'échanger, d'avoir des moments avec des amis, tout ça, ça nous permet de dessiner. Bye bye à ceux qui partent, hein. Vous inquiétez pas, il y aura le remake sur la. Enfin, le remake. On postera tout ça sur YouTube. Mais voilà, dessiner une idée ou un rêve. Mais encore une fois, je pense que il faut pas se donner des limites. Il faut juste. Peu importe ce que c'est, le but c'est de pouvoir s'exprimer. Je vous invite vraiment à des fois c'est des choses qui ne font pas forcément montrer en fait. C'est des choses qu'on dessine pour soi et qu'on garde pour soi, mais que sur le moment on avait besoin de le faire. Moi je trouve voilà, c'est vraiment. Il n'y a pas besoin des fois de faire plus de choses. Il faut s'essayer, faut se documenter, faut chercher. Il faut pas avoir peur. Ah, c'est une bonne question, je trouve. C'est vrai que de se documenter, c'est parfois ça peut être laborieux et je peux le comprendre parce que même moi, des fois, ça peut être très vite. On peut très vite se perdre en fait dans la recherche de la documentation parce que c'est très bien la documentation, mais on peut vite se perdre. Souvent, ça m'arrive d'avoir une idée en tête, mais de pas trouver, de parcourir tout ce que j'ai, que je vous ai donné comme ressource, et de pas l'avoir cette idée, parce qu'elle est tellement. Dans ces cas-là, ce que je fais, quand je vois que ça devient trop laborieux et que vraiment je tourne en rond, bah vous savez quoi, j'arrête. J'arrête. Je fais autre chose. Je vais m'aérer, je vais jouer, je vais laisser en fait mûrir dans ma tête l'idée. Et souvent, ce qui arrive, c'est que l'idée de départ que j'en avais, et ben avec le temps, elle s'est changée et je me retrouve avec un dessin qui est totalement différent dans la tête, mais qui est beaucoup plus accessible et dont inconsciemment, toutes les images que j'ai vues, tout ce que j'ai pu voir, enfin tout ce que j'ai pu lire, faire, etc., bah, ça m'a inspiré. Et j'ai laissé, voilà, c'est comme laisser, j'ai laissé mijoter en fait l'idée. Parfois, les élèves ont de super idées et les moyens de les réaliser avec brio. Seulement, ils se laissent dépasser par ce texte. C'est. Ouais. C'est. Comme je dis,
compliqué, mais c'est pour ça que si à un moment, il faut mieux la garder, cette idée en tête, et la laisser mûrir en essayant de se documenter. Et si à un moment, on peine, eh bien, on garde toujours cette idée en tête quelque part. Ça, c'est une solution. Ou la deuxième solution, c'est d'essayer de la crayonner en fait, d'essayer de faire un croquis déjà, d'esquisser en fait cette idée qu'on a en tête, non pas pour non pas pour l'oublier, mais au moins déjà pour se soulager de dire que j'avais en tête, et peut-être que je reviendrai plus tard dessus. Et la documentation, ben voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de se retrouver un moment nez à nez avec une flemme ou une trop grosse, comment dire, trop d'idées en tête, trop d'informations en tête, et il faut laisser décanter. Et une façon de décanter, c'est de laisser poser, comme un bon café. Des fois, il ne faut pas le boire tout de suite chaud, il faut le laisser un petit peu. Mais sa saveur, elle sera tout aussi bonne en le laissant quelques secondes. Bon, pour nous, ça sera peut-être quelquefois quelques... C'est que il faut pas abandonner, mais il faut accepter de ne pas forcément réussir à dessiner tout de suite ce qu'on veut. Le dessin est libre, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas... En fait, il est nécessaire quand on dessine de prendre du recul, on n'est pas obligé de dessiner... Alors, en fait, on fait vraiment une discrétion, mais souvent, je parle vraiment en termes personnels, pas bien, enfin, ça c'est encore c'est subjectif, de toute qualité, de tout artiste, de tout environ, enfin de tout horizon plutôt. Et on se dit, waouh, ils arrivent à faire des choses, mais waouh, je suis pas capable de le faire. Et pourtant, on est capable de le faire, mais on n'a pas la même temporalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas le même rythme, enfin on n'a pas la même vie, on n'a pas le même rythme de vie, chacun a son rythme de vie. Mais dans l'idée, c'est que les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut s'en éloigner. Parce que pour moi, je trouve que c'est des fois un frein à la créativité. Ben, ils ont peut-être passé des heures à le faire, mais on a l'impression que ça a été fait en 2 minutes, mais en fait non. Et encore 2 minutes, je trouve ça gentil. Mais pour revenir un peu à la question, voilà, il faut la laisser, des fois il faut prendre son temps et il y a rien qui presse. Des fois, si vous dessinez pas pendant des jours, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas grave. Vous êtes toujours, si vous êtes artiste à base, si vous êtes créatif, vous dessinerez tout le temps. Quoi que vous fassiez, vous allez dessiner parce que vous allez regarder, vous allez vous inspirer de ce que vous voyez pour pouvoir après, pour nourrir en tout cas. Il y a dessiner, finir un dessin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas forcément fait. Bon, on parle le petit Nono le robot là, mais faire une grosse illustration, ça fait longtemps. Alors je reprends la question. Alors puis il y a même plus le temps de alors puis il y a même plus que le temps de la réalisation, il y a toute l'expérience de la personne qui a posté le dessin. En effet, il y a aussi l'expérience. Tout à fait, c'est ce que je disais. Et donc ce que disait Youssef, c'est il faut donc apprendre à laisser de l'aération dans sa créativité. Tout à fait. Il faut s'aérer, faire du sport. Dans le fil de ton stream, David, on peut se dire que le fait de se documenter pousse, entretient et encourage cette aération créative. Tout à fait. Encore une fois, tout est à sujet à créativité. Le sport est sujet à créativité. Le fait de moment d'aller faire du sport, courir, s'aérer, prendre le soleil, etc., c'est un moment créatif parce que il est libéré de tension et la créativité, elle s'exprime beaucoup plus encore en faisant du sport. Se documenter, ben, enfin pas se documenter, mais comme toujours sur le fait de s'aérer, le fait de lire un livre, c'est pas rester derrière sa feuille en attendant que la créativité vienne. La créativité ne viendra
que si on lui laisse du temps pour s'exprimer. Je trouve ça très joli ce que je viens de dire. Mais c'est très important en fait, cette notion de temps de tout à chacun, que chacun va à son rythme. Il n'y a pas de rythme imposé. Moi je trouve personnellement encore une fois que j'ai beaucoup plus évolué en me laissant du temps, en faisant des choses que j'aime. Dessiner, j'adore dessiner, mais j'aime aussi d'autres choses. Vous n'avez pas, vous n'avez pas à vous imposer. Voilà, la créativité, elle se nourrit. Du moment où vous êtes créatif dans votre âme, vous allez, vous allez épuiser de l'information partout. Bah allez, bon courage Jean-Pierre pour tes devoirs. Parce qu'il y en a qui n'ont pas arrêté l'école. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir vu, en tout cas. En effet, les jeux vidéo, comme je disais, c'est moi, je trouve, par exemple, en ce moment, il y avait plusieurs jeux, mais un des derniers que je joue, là, c'est Assassin's Creed, le dernier. J'adore les Vikings, et les décors sont magnifiques. Et je peux m'arrêter des fois, je me souviens, je peux m'arrêter des fois dans le jeu juste pour regarder les décors. Et je me souviens d'une personne qui découvrait le nouveau Zelda, et qui se disait waouh, je m'arrête, je regarde les décors. Enfin, c'est juste des fois magnifique, quoi. En effet, ouais. Respirer aussi, on en est là, mais la respiration, c'est aussi quelque chose de très. Vous êtes obligé d'apprendre à respirer pour ne pas vous essouffler, et surtout pour garder votre énergie. Et bien, dessiner, c'est pareil. Travailler, c'est pareil. Il faut savoir respirer. Voilà, l'âme des créatifs, tout à fait. Il faut insuffler dans l'âme toute notre énergie, toute notre créativité, tout le temps. Tout ça, ça nous sert. Oui, en effet, dans les Vikings. Non, mais là, en fait, il n'y a pas forcément des barbes parce que tu joues une femme, donc il n'y a pas de barbe chez les femmes. Hein. Enfin, non, il n'y a pas de barbe chez les femmes. Bon, Hippo, à plus tard. En tout cas, ça fait plaisir aussi de vous voir. Enfin, pour ceux qui étaient là, franchement, j'ai vraiment dépassé de 35 minutes du temps, mais je trouve ça intéressant et puis de garder un petit contact avec vous, voilà. Enfin, qu'on garde tous un contact ensemble. Très très important sur le lien social. Va jouer à Skyrim. Va. Donc pour ceux qui ont quitté, pour ceux qui ont ou ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à vous abonner. Continuer parce que là il y aura les cours pour le moment. Je fais sur ma propre chaîne. Mais bon, après, je pense qu'à terme, je veux envie de revenir pour faire des lives sur des dessins. Alors, si vous êtes intéressé à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à passer, à être informé, en vous abonnant à ma chaîne ou en vous abonnant à toutes les chaînes possibles, imaginables de Deki. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos dessins, à partager un maximum par mail. Pour ceux qui ont les réseaux sociaux, ben, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, amusez-vous, profitez du temps, profitez de dessiner, profitez de vous instruire, c'est très important. Profitez de vous aérer l'esprit et de continuer à dessiner, voilà tout simplement. Enfin, je veux pas d'autres mots. Exprimez-vous, ne vous arrêtez jamais et vous avez cette chance, alors faites-le. Merci Antoine en tout cas pour ce live merveilleux, c'est très gentil, ça me touche énormément. Je pense que à la limite, je chercherai un sujet, enfin j'ai peut-être déjà un sujet en tête, mais on fera un sujet un peu sur
Peut-être sur les sujets, sur comment rechercher sur Internet, comment toujours un peu dans cette base, ou peut-être trouver un autre sujet, je sais pas encore. Je me laisserai porter par mon envie sur le moment. J'ai plein d'envie en fait, c'est ça le problème. Mais il faut que j'arrive à m'organiser aussi moi dans ma tête. Antoine, c'est un élève qui est dans une maison pour tous. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je pense que ça fait déjà 1h40, hein, on est déjà pas mal. Hein. Donc, mais Antoine, vas-y, envoie ce que tu veux. Envoie. Tu peux envoyer des dessins, il n'y a aucun problème, on te donnera notre avis. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine, sûrement à la même heure, je pense, de 14h à 15h. On essaiera de faire plus court cette fois. Alors, le thème pour la prochaine fois, Julie, il n'y a pas encore de thème défini, comme je disais, c'est que j'ai plein d'idées, mais très bonne journée. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Ça m'a fait vraiment plaisir et je pense que ça a fait plaisir aussi à Marc-Henri et à Youssef. Donc on se dit à la semaine prochaine. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour être toujours informé de l'actualité. Et pourquoi pas nous rejoindre un moment pendant un de nos lives pour faire autre chose pour faire du dessin cette fois-ci. Merci à tous encore et puis je vous dis à la semaine prochaine.